Yo, salut à tous. Donc, on se retrouve sur le commencement du projet de d'R5. Alors là, mon R5 c'est une R5L de 1982 ou 84, je sais plus, donc c'est les dernières, on va dire. Et vu que c'est une L, c'est des petits moteurs, donc on appelle ça les 688, il me semble. Donc c'est les 900 cm3. Je crois que ça fait 40 chevaux, même pas. C'est une daube phénoménale. Enfin, c'était bien. Enfin, à l'époque c'était bien, mais c'était le plus petit moteur. Ensuite, il y avait la TL, il me semble, qui était en 1100. Donc le 1100, c'est le 689, il me semble. Et donc du coup, là, mon père, il avait stocké dans sa cave un moteur 810. Donc en fait, ici, on a des plaques, là. Vous voyez là, c'est écrit 810 0,5. Donc les 810, c'est les 1300 cm3. Donc en fait, je pars sur la base là. Je veux faire on va dire un swap, mais enfin, ça se faisait courant quoi à l'époque où les gens ils changeaient les moteurs vu que le contrôle technique n'était pas obligatoire. Donc je vais augmenter la cylindrée. Donc autant pas me faire chier, partir sur un bloc directement en 1300. Mais ce que j'ai vu, c'est que je vais vous montrer. Ici, c'est un bloc pareil, un 1300 cm3, un 810-05 toujours, mais c'est un de R12 ETS qui se monte donc dans les R15, R17, peut-être R16, mais pas sûr, R18 je crois. C'est vraiment là, c'est parce que le côté là, la boîte est comment on dit? La boîte elle est côté habitacle alors que sur les R5, 4L et puis d'autres, la boîte elle est devant, elle est côté route. En fait, c'est des moteurs pas transversales mais longitudinales. Et le problème c'est que de base je voulais partir sur la base là, mais en fait en comparant c'est toujours un 1300, mais le problème c'est que ma poulie qui sort, qui entraîne toutes les autres poulies, elle sort du vilebrequin, donc déjà là c'est pas le même cache distri, et je me suis dit au pire je remets le cache distri de l'autre 1300 ou d'un autre, en théorie c'est les mêmes les caches distri. Et puis avec mon père on a eu, enfin mon père surtout a eu le déclic, il m'a dit mais attends, ici là dans tout le canal là c'est l'arbre à cam. Et là on n'a pas la poulie qui sort. Et sur les R5 la poulie elle sort ici. Donc il faudrait usiner le bloc et tout, enfin vous voyez c'est un vrai bordel. Donc du coup on est descendu dans la cave et tout là, chez lui. Et puis on a vu du coup le moteur qu'il avait encore un moteur de 5 qui traînait à un 1300, du coup un 810-05, donc le même bloc. C'est pas les... La culasse en gros elle est inversée, c'est pas pareil quoi. Donc on se retrouve sur le moteur d'R5 là. Donc vous voyez il a fait son temps dans la cave là, ça doit faire peut-être... depuis que je suis petit ils sont là, donc moi j'ai 23 ans, donc ça doit faire plus de 23 ans qu'ils sont posés et stockés dans la cave. Donc le moteur est gommé, enfin il est bloqué, mais bon ça c'est pas grave, je m'en fous parce que je le démonte entièrement. Mais en fait, ce que je veux en venir, le problème, c'est que sur un forum, j'ai vu qu'un mec sur les prépa R8, parce que tout le monde fait des prépa R8 et jamais sur les autres bagnoles, les gens ils prennent des n'importe quel bloc et ils mettent des culasses d'Alpine dessus, d'R5 Alpine, Alpine Turbo ou Alpine normale quoi. Et donc du coup, j'ai dit je vais regarder sur les forums et j'ai vu un mec sur un forum qui dit ah ouais, moi sur mon moteur d'Alpine, une base 800, je sais plus quoi, tu vois. Et il a mis un joint de culasse d'R12 TS avec la culasse d'Alpine. Donc en gros, si le joint de culasse passe, ça veut dire que la culasse d'Alpine passe. Donc, ce que j'ai fait, c'est que sur Facebook, je suis sur un groupe et comment on dit ça? Il y a un mec qui vendait des pièces, je lui ai dit t'aurais pas une culasse et tout. Il m'a dit si j'en ai une avec le cache culbu, il m'a dit en tout, il m'a dit allez avec l'envoi 300 balles. Je lui ai dit vas-y, j'ai regardé partout sur internet et tout, je trouvais pas. Je trouvais les culasses nues avec rien dedans, ouais, pas de soupape, rien, enfin tout, juste la culasse. 500 balles minimum, là je pense que j'ai fait une affaire, donc 300 balles, c'est sûr c'est un coup, mais bon voilà. Et donc, ce que j'ai regardé aussi encore en plus, donc ça c'était sur internet, j'ai regardé toutes les différences entre les moteurs Cléon fonte, les Cléon alu.
Parce que ça, c'est les moteurs Cléon, ça s'appelle. Ça, c'est un Cléon fonte. Et donc, du coup, bah, théoriquement, si les trucs sur Internet sont vrais, les mesures, les courses sont exactement les mêmes en biella, enfin en bielle. Les courses de bielle sont les mêmes que les alpines, donc les 1400, les 840 ou les 847, ça je sais pas encore la différence, faut que je me renseigne bien. C'est juste l'alésage des pistons qui change. Je crois que ceux-là ils sont en 73,5 et l'alpine je crois qu'ils sont en 77. Donc il faudrait que je vais demander sur Facebook, là je vais démonter le bloc là, je vais sortir les pistons, sortir les chemises, mesurer la taille des bielles, la largeur, mesurer les chemises, la hauteur. Je demande à un mec sur le groupe s'il y en a un qui a ça et qui traîne qui peut me mesurer. Il mesure. Si c'est presque pareil, le bloc en 1300 là, je remets les chemises parce que là-dessus c'est des chemises qui se démontent. Je remets les chemises de 1400 avec les pistons et bielles forgées, ma culasse alpine et puis voilà. J'étais sur les forums et les mecs qui sont là, il y a un mec qui pose une question, il dit ouais. J'ai une R5 GTL, machin, j'aimerais lui mettre une culasse d'Alpine, bref. Et il y a un mec, tu vois, genre il y a un mec qui répond, il lui dit ouais, mais il répond même pas, il dit, vous savez que modifier son moteur et c'est égal à une voiture qui est plus homologuée sur la route, il faut la repasser aux mines. En cas d'accident, machin, vous aurez un problème d'assurance. Gros, c'était sur un forum de préparation, ferme ta gueule, tu vois, genre dégage de là, tu vois, genre, mais des mecs comme ça, t'en as genre tous les trois commentaires, tu vois. Et puis donc du coup le mec il pose la question, tu vois, il dit ouais, est-ce qu'on peut bah, mettre une culasse alpine sur un moteur R12 ou machin, et ben sur une base de n'importe quel Cléon. Et puis gros t'as un mec qui arrive, il lui dit quoi? Il dit oui, mais je comprends pas ton but, pourquoi tu veux mettre une culasse d'alpine sur un bloc S5 et S5 ça veut dire Super 5. Et Super 5 c'est pas les mêmes moteurs, il y a une inclinaison et tout, enfin les chambres de c'est pas trop, c'est des Cléons, je crois, mais c'est pas tout à fait les mêmes. Et il dit, va falloir que tu fasses une cale, que tu mettes deux joints de culasse et tout. En plus, même ton arbre à cam, ça ira pas. Mais gros, mais tu sais, qui t'a parlé de Super 5? Les mecs, en fait, ils lisent même pas les trucs. En fait, genre sur 30 commentaires, t'en as qu'un seul. Il faut que tu les lises tous, hein, t'as pas le choix, hein. T'en as qu'un seul qui va répondre à la question qui est posée. Et tous les autres, c'est des fils de pute qui savent. Ils ont jamais eu de moteur dans leur vie devant eux et ils connaissent. Enfin, ils font que de la merde, ils disent que de la merde. Le mec, il a répondu, il a dit gros, déjà, qu'est-ce que tu me parles de Super 5, gros, relis ma question, tu vois. Et là, le mec, il dit ah bah oui, bah je sais pas. Et puis t'en as un autre en dessous, trois mots qui dit j'ai pris un moteur d'R8, j'ai monté un joint de culasse de R12 TS avec une culasse alpine. Voilà. Donc ça veut dire que ça se monte. Et tu vois, genre, t'as 30 que t'es obligé en fait de faire tous les forums. Là, je vais lui passer un bon gros coup sur la gueule. J'ai du produit là qui attaque bien. Je vais bien le balayer là, parce que il est bien dégueulasse. Je vais le balayer, machin, le souffler, le nettoyer, lui mettre un petit coup de Karcher et puis après on le met sur mon chariot qui est là-haut là. Et puis voilà quoi. C'était bah, mon coup de gueule. Et vous expliquer si ça marche comme d'hab, moi je monte les vidéos sur YouTube, là je vais vous mettre la vidéo, ça se trouve ça marchera pas. Mais au moins, qui ne tente rien à rien, tu regardes les forums de maintenant, ils racontent que de la, enfin que de la merde, les gens ils connaissent rien, je vous jure ils connaissent rien. En fait, prenez le temps, essayez et vous voyez par vous-même. Et puis j'en suis sûr que là je le fais, je mets dans un forum que j'ai fait la modif là et tout, que ça passe, je suis sûr il y aura un mec qui va me dire mais n'importe quoi, c'est complètement impossible, on peut pas prendre un moteur, nanana. Tu sais, genre, les gens ils comprennent pas que généralement les moteurs ils se font pas chier. Genre ils prennent une base, et puis genre ils vont le faire évoluer, évoluer, évoluer tout le temps, tu vois. Genre si le moteur, la base elle marche, bah ils vont le faire évoluer, ils vont garder le moteur, tu vois. Mais les gens ça ils comprennent pas. Genre, tu vois le bloc là? Dis-toi que j'ai vu sur les forums, les boîtes de R5 se montent sur les moteurs K4M de 1,6 litre 16 soupape qu'il y a sur ma Clio 2. Parce que les mecs font des prépas, ils mettent des 1,6 litre 16 soupape avec tout le faisceau et tout machin, directement dans les R8 avec les blocs, enfin avec les boîtes R8, donc les mêmes que les R5, R12, machin. Tu te rends compte quand même? Et ma voiture est de 80. Elle est de 99, la Clio 2. Et ça, gros, 82, gros. Tu vois ce que je veux dire? Alors, t'as des mecs qui se disent, vas-y, mais ils sont juste sur les forums, c'est des vas-y, tu vois, des grandes gueules, ils ont jamais rien fait parce qu'il y a son cousin qui lui a dit que son autre cousin avec le frangin du beau-frère de sa fille,
qui lui a dit que c'était pas possible, tu vois. À chaque fois, c'est des valeurs, des sûrs, des machins. Ah, j'ai vu en bas, on m'a dit. Gros, on t'a dit, mais t'as jamais eu, tu vois. Ferme ta gueule. Et donc, vous voyez le cache district, là, comme je vous dis, là, il n'y a pas la poulie qui sort. Et moi, je voulais vous montrer ça. Voilà. Moi, l'arbre à cam, il sort bien du côté, là. Et ici, j'ai la petite poulie qui vient, là. Conique. Et je vais démonter toutes les durites, les conneries là qui me font chier un peu, genre le faisceau. Ça, les gars, c'est la prise d'Iog. Alors, pas d'OBD2 là-dessus. À mon avis, ça se trouve même pas. Donc, ça, je pense pas que je le remettrai. Mais voilà quoi. Je vais démonter tout ce qui me fait j'ai un peu chier. Et puis, je démonte tout. Je vous reprends. Désolé, je vous montre pas comment on démonte exactement parce que même moi, je sais pas en vrai. Donc, je vais prendre mon temps, bien prendre en photo, tout démonter, machin, machin. Et puis voilà. Je viens de tomber le carbu. J'ai enlevé toutes les durites là. Il faut que j'enlève celle-là encore. Ouais, bah voilà. Donc je continue. Le démontage tranquille. Et puis voilà quoi. Je vais lui mettre un coup de jet d'eau sur la gueule là. Donc j'ai démonté carbu, machin, j'ai tout protégé. J'ai démonté la tête d'allumeur là. Donc voilà, j'ai passé un petit coup là. Je vais lui mettre un produit sur la gueule pour essayer de bien de le dégraisser tranquille. Et puis voilà quoi. Donc je le dégraisse bien et puis je laisse agir un peu tranquille, puis basta. Là, je viens de le rentrer, ça y est. Donc là, bah, je vais l'accrocher au palon, tranquille, je vais le sangler, l'accrocher au palon, et puis après je vais le mettre sur le support. Donc ouais, voilà. J'ai à peu près nettoyé, je l'ai gratté et tout, donc là, après, bah, il faut que je l'accroche pour pouvoir démonter les supports et tout, parce que là, je vais peut-être me reprendre dessus pour pouvoir le monter au palon, donc voilà. Mécanisme, embrayage et volant moteur démonté. Donc là, c'est bon. Et je vais sortir l'axe là. Et puis après, bah, je peux le lever et le mettre sur mon support. Ça y est. Moteur mis sur le chariot. Je sais pas comment on appelle ça, sur le support moteur. Donc voilà, bon, ça a été un peu la merde hein, pour passer et tout. C'est une misère. Là, j'ai dû mettre des tiges futées parce que bah. Là ça va, c'était percé, mais là, bah, là c'est pas percé, de l'autre côté c'est le bloc, donc il fallait que je trouve des vis exactes qui fassent l'épaisseur. Enfin, ouais, j'ai mis pas mal de temps là à faire ça quand même. Mais bon, il est dessus, donc on va pouvoir commencer le démontage quoi. L'admission est tombée. Donc en fait, l'admission c'est un seul collecteur avec l'échappement. Donc ce duo là c'est votre admission et ceux d'en dessous c'est l'échappement. C'est pour ça les culasses comme ça, elles sont un peu. En gros, il y avait beaucoup de pertes de puissance parce que on va dire que avec l'échappement, l'admission était directement assez chaude quoi. Là dedans, on peut voir les tiges de culbut qui descendent dans le bloc. Ah non, même pas. Non, 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 non. Je suis trop con. Les tiges, elles sont de l'autre côté. Ça, c'est les soupapes. Je suis mort. Je suis con. J'ai démonté le support de l'alternateur. Là, je démonte la pompe à essence. Parce qu'en fait, là-dessus, la pompe à essence, c'est entraîné par l'arbre à cam. Je continue d'essayer de le nettoyer un peu en même temps. Voilà. Et vous savez ce que j'ai reçu en point relais? Oh, oh, oh. Enfin. C'est de toute beauté. Franchement. Elle est à nettoyer, c'est sûr, mais elle est là. C'est surtout ça le plus important. Cache culbut démonté. Donc ici on peut voir les culbuteurs. Donc je sais pas, j'ai pas regardé, mais je sais pas lequel est lequel. Entre l'admission et seulement, j'ai pas regardé. Et voilà, donc en gros, c'est eux, l'arbre à cam il est là, tout le long. Et en gros, quand les cams poussent, elles appuient sur les culbuteurs montent, et hop, là avec le basculeur, ils ouvrent la soupape. Et donc généralement, quand tu fais un sur-régime sur les moteurs là, genre R5, machin, tous les cléons, bah t'as une chance sur deux pour que ça soit les tiges de culbuteurs qui valsent. Donc tu tords pas les soupapes parce que eux, en gros, ils font fusible. Ça, pas tout le temps, mais ça peut arriver.
Bon bah je viens de le vidanger. Donc je vais pouvoir tomber le cache de distri, caler ouais si caler la poulie et l'arbre. Et puis bah je vais déculasser. Culasse 810 1300 cm3. Bas moteur 1300 cm3. Il est bien dégueulasse, hein, on est d'accord. Joint de culasse 1300 cm3, moteur 810. Culasse alpine 1400 cm3, moteur 840-847. Est-ce que vous êtes prêts, hein? Attendez, j'essaie de le mettre bien. Voilà. Vous voyez la différence là? Ça, je suis sûr et certain, c'est la différence entre les tailles de chemise. Et encore. Bah, de l'autre côté, hein, je parle pas le bout en dur, en chromé là, parce que ça c'est sur le joint de culasse, mais à l'intérieur, ça rentre un peu. Bon bah comme vous avez vu dans la vidéo juste avant, bah, j'ai déculassé. Donc là j'ai mis des cales, parce que quand je vais retourner le moteur, j'ai pas envie, quand je vais dévisser les paliers de bielle, que on sait jamais. C'est rare que, parce que souvent c'est collé, mais pas que ça tombe par terre quoi. Donc je les ai calés et puis voilà. Là je viens de tomber toutes les pattes, des petites pattes là de merde, je les ai tombées. Les supports, bah, les supports moteur et un support de démarreur, je crois. Là aussi, il y avait un goujon. Donc là, je vais tomber le support moteur du côté là. La pompe à huile, bah, je pense que je vais devoir la tomber. Et puis j'ai la jauge encore. Et après, bah, je vais m'attaquer à la distrie. En fait, ouais, du coup, j'ai déculassé sans même toucher la distrie. Galet tendeur, distribution poulie tombée. Là, je suis en train de sortir l'arbre à cam. Et surtout, quand vous sortez l'arbre à cam, n'oubliez pas de sortir l'entraîneur de tête d'allumeur. Avec un aimant, hop, vous le tirez vers le haut, il viendra tout seul. Donc là, on sort l'arbre à cam, et pareil, faites doucement quand vous le tirez. L'arbre à cam, c'est fragile, ça casse comme du verre. Donc voilà. Là, je suis en train de retourner le bloc. Donc il y a encore de la merde qui coule. Il reste du liquide dedans. Enfin, entre là, vous voyez, eau et huile, à mon avis. C'est pour ça que j'ai mis plein de chiffons là, pour protéger. Donc je le retourne et puis on démonte le carter. Carter moteur démonté, voilà. Donc on a la pompe à vide, le vilebrequin, les chapeaux de bielle, chapeaux de vélo, tout ça. Et petite vidéo, je vais vous montrer. Ça c'est l'axe de pompe à huile, regardez. Je, regardez, hein, je tourne juste à peine. C'est fou. Enfin bref, bon bah donc je tombe la pompe à huile et puis on continue. Les chapeaux de bielle sont enlevés. Donc là j'ai commencé à descendre les bielles un petit peu. Parce que je vais sortir les chapeaux de vélo et sortir le vélo. Et le coussinet là est un petit peu marqué mais ça va. Celui-là, pareil, un petit peu marqué, ça va. Celui-là on commence à avoir de plus en plus de traits et un peu plus marqué. Et celui-là il est vraiment... Il commence à être creusé et un peu usé aussi. Donc voilà. Il est quand même pas mal marqué, hein. Faut avouer. Il y a des endroits où on le sent bien. Donc voilà. Là, je vais le sortir, je vais le poser là-haut pour l'instant. Je me suis fait un petit truc vite fait, c'est provisoire, c'est juste pour poser tranquille. Et puis je le contrôlerai après. Là, je fais à fond le démontage, comme ça après, hop, je sors les chemises, machin, avec les pistons et les bielles, puis voilà. Ça y est, c'est enfin tombé. Les quatre chemises, quatre bielles pistons.
Ici, là-haut, il y a mes chapeaux de Villebrequin avec les coussinets, plus les centreurs, là, enfin les anti-coupes, là, je sais plus trop comment ça s'appelle. Le bloc est là. Par contre, comme je vous ai dit, le bloc est resté stocké pendant 20 ans. Donc, plus de 20 ans même. Donc, vous voyez toute la pâte là qu'il y a. C'est dégueulasse. Ça, je pense, bah, c'est l'ancien liquide de refroidissement, hein. J'espère qu'il a pas été trop corrosif pour le bloc et qu'il l'a pas trop bouffé. On va tout nettoyer là. Ça reste du bloc en fonte, mais on sait jamais. Donc voilà, désolé, j'ai pas trop filmé là le démontage, mais c'était chaud de. Fallait tenir par en dessous les chemises, taper un peu, enfin, ça a été un peu le bordel. Donc, voilà, voilà quoi. En fait, bah là on est le lendemain. Après le montage et des recherches d'oignons, comme dirait le Moped God, je me suis rendu compte qu'en fait je vous ai parlé de la culasse, mais je vous ai pas parlé des chemises et pistons, ou peut-être au début de la vidéo, je me rappelle déjà plus. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que sur les blocs là, donc les 810 G7 et non 0,5, car le 0,5 c'est R12. Et en fait, j'avais pas vu, j'avais pas bien gratté, je croyais que c'était tous des. En fait, j'ai revu après sur des fiches. Je vais peut-être essayer de vous les balancer, les fiches où j'ai toutes les références des moteurs, sur quel type de voiture, etc. etc. Et en fait, donc du coup, je refais un petit point, vite fait là. Donc on est devant le bloc, il est complètement à nu, il reste juste la tige de pompe à huile. Donc, oh là là, la tige de tirette d'huile, hein. Donc j'ai encore essayé de le nettoyer un peu. Bon, il reste toujours cracra, hein. Vous voyez là toute la vieille pâte, ça il faut encore que je nettoie. Mais le problème c'est qu'en fait, j'ai commencé mes recherches au niveau des chemises et des pins et des pistons. Il sait plus parler ce connard, comme dirait coupable de tout. En fait, les chemises et enfin non. On va partir de donc le 810 là de G7. C'est un 12,89 cm3. La course des bielles, c'est du 77 mm, je pense. Ça, en gros, ça fait 7 cm 70 à peu près. Et en alésage, donc la taille des chemises et des pistons, bah, peut-être pas des pistons, mais des chemises, il me semble que c'est du 74, quelque chose, une connerie comme ça. Je suis pas tout à fait sûr. Et les moteurs 840, 847, donc Alpine, Alpine Turbo. La course des bielles, c'est du 77, il me semble. Normalement, c'est bien ça, 70. Ouais, c'est ça, 77. Et l'alésage des cylindres pistons, enfin des chemises, pareil, c'est en 76. Donc, en vrai, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais le problème, c'est que sur Internet, j'ai commencé les recherches et tout ça. Et bah, j'ai vu qu'en fait, l'embase des chemises serait plus grosse sur l'Alpine que sur le bloc là. Et donc, bah voilà, vous allez me dire, bah on s'en fout, tu réusines le tour, oui, on pourrait, mais j'ai vraiment peur que. Vous voyez là, il reste. S'il reste, allez, on va dire 5 mm, c'est. Ouais, c'est bien. Et j'ai peur qu'en fait, si on doit réusiner le bloc là, on risque de fragiliser à mort le bloc. Et s'il reste plus. Moi, c'est vraiment une prépa, mais je veux faire une prépa safe et qui puisse rouler quand je veux. Genre taper dedans un peu et puis aller me balader tranquille le dimanche, l'avant-bras par la fenêtre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce que j'ai fait pour être sûr, le mec qui m'a vendu la culasse Alpine, là, il avait un bloc qui traînait d'Alpine. C'était un Alpine Turbo par contre, le bloc. Mais même le couvre-culasse, de toute façon, c'est un Alpine Turbo, on voit la différence des bouchons. Enfin bref, il avait un bloc qui traînait. Les blocs sur internet, je vous jure, les culasses, je me plaignais déjà des prix des culasses, mais les blocs, on n'en parle pas. Donc le mec là, il vend un bloc d'Alpine Turbo.
Et je lui ai demandé s'il l'avait toujours. Il m'a dit: «Oui, oui, je l'ai toujours, machin». Je lui ai dit: «Bah, écoute, combien? Au moins, voilà, tant pis, je te le prends et comme ça, je pourrais comparer enfin, faire la comparaison, essayer de mettre les chemises de celui-là dans le bloc d'Alpine, voir si ça ballotte, machin ou pas, enfin, bah, faire des tests». Parce que sur internet, je trouve rien, de toute façon. J'ai demandé, sur des groupes et tout, je trouve rien non plus. Personne sait, personne répond, ou alors les gens veulent pas répondre, je sais pas, enfin bref. Donc du coup, il m'a dit, bah écoute, allez, 100 euros le bloc, plus les frais de livraison. Donc franchement, voilà, un grand merci à lui. Parce qu'un bloc alpine, pareil, hein, il est comme la culasse, à nettoyer, machin, il est dans son jeu, quoi, mais pas fissuré ou autre. Là, je me dis qu'au moins, bah, j'aurai les deux devant moi, je pourrais comparer. Hein. Ça se trouve, les chemises pistons se montent dessus, je sais pas, mais je préfère être sûr. Ça sert à rien que j'achète tout, je commence à dépenser chemise piston, bielle renforcée, enfin bielle forgée, machin, un arbre à cam, parce qu'il me faut un arbre à cam alpine, c'est pas la même disposition des cams. Si je commence à tout acheter et qu'au final, le jour où je monte, y a rien qui va, je suis un peu dans la merde, tu vois. Donc là, une no-casse pareil, un bloc à 100 balles, autant partir sur le bloc là. Comme je dis, j'ai parlé avec mon père, tout ça, parce que bah, on partage tout avec mon père, enfin forcément, on est passionné de méca. Et il me dit, oui, moi, lui aussi, mais on s'est dit direct, bah on le réalise, c'est pas grave. Enfin, ouais, si, on le fait réaliser. Mais voilà, si tout le réalisement coûte plus cher que d'acheter le bloc à 100 balles, franchement, faut pas se faire chier dans la vie. Et voilà, faire des petites économies, c'est toujours à prendre. Pareil, la qualité vidéo risque de changer parce que là, je refilme avec la GoPro et en fait, j'avais un problème, je pouvais pu mettre les vidéos avec ma GoPro sur l'ordi, et là c'est bon, j'ai tout réussi J'ai reprogrammé l'ordi, machin et tout, donc là c'est bon. Donc la fin de vidéo est en GoPro en 4K, donc voilà. Sinon le reste c'est tout été filmé en téléphone, je suis désolé. Une fois que je reçois le bloc, bah j'essaye de monter le vilebrequin de celui-là sur le bloc d'Alpine. Vice versa, je vais essayer de monter le pareil, les chemises, bah, comme j'ai dit, voir tout comparer, machin, les vis, les trous de vis, tout comparer, pour vraiment être sûr, et au moins je saurai, et à force je les connaîtrai par cœur, les moteurs là, quoi. Et puis bah voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire en fin de vidéo, voilà, petit outro. Donc là, bah j'attends le bloc, et puis une fois qu'on aura le bloc, bah, on recommencera tranquille les vidéos bah, sur ce moteur et puis aussi les finances. Hein, comme je vous ai dit, j'ai pas de sponsor, j'ai rien. Les abonnés, comme d'hab, ça fait que de monter. Donc franchement, ça me fait mais grave plaisir. Là, je crois qu'on est à 352. Donc c'est sûr, c'est un abonné de temps en temps ou deux, mais moi voilà, si ça peut me permettre de kiffer vraiment. Et mon projet vraiment dans l'avenir, c'est voilà, restaurer des vieilles bagnoles, les préparer un peu et puis kiffer quoi. Parce que voilà, il y a que là-dedans où je suis bien, où je kiffe faire ça. Donc voilà, j'ai vraiment envie de faire ça, enfin d'en faire mon métier pour de vrai. Donc puis faire des petites vidéos. Faut que j'arrête avec les dons de jeu parce que là ça me casse les couilles. Non mais voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, peut-être pas à partager, ça je m'en fous. Je préfère que les abonnés viennent d'eux-mêmes. Enfin, tu vois, j'ai jamais fait de pub sur ma chaîne, donc je me suis jamais partagé sur mes réseaux ni rien. J'ai toujours fait en mode, je publie, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Je cherche pas non plus à tout prix à percer, si on peut dire ça, mais enfin voilà quoi. Donc, bonne soirée à tous et puis ciao, bye. On se retrouve pour la suite.